Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est apparemment 19 h. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas réunis. Me voilà ravi de vous voir aussi nombreux, public compris, à cette séance du conseil municipal. Alors, un protocole particulier, comme chaque fois qu'il y a une élection. Donc, je me dois de mettre en route ce protocole. Donc, moi-même, le maire sortant, je dois ouvrir cette séance, conformément à l'ordonnance de 2020-562 du 13 mai 2020, qui a été décidé en séance, que cette séance ne serait pas publique, mais retransmise sur le site Facebook de la ville, et également d'inscrire à l'ordre du jour de la séance d'installation d'autres points que l'élection du maire ou des adjoints, chose qui se fait régulièrement. Je dois vous lire maintenant l'ordre du jour, que je vais donc vous lire. Donc, en question numéro 1, administration générale, installation du conseil municipal à la suite des élections municipales du 15 mars 2020. Question numéro 2, élection du maire. Ces deux questions seront traitées par Michel Delattre, à qui je souhaite la bienvenue. La question numéro 3, la question numéro 4, toujours en administration générale, que je traiterai moi-même, détermination du nombre de postes d'adjoints et élection de ces 10 adjoints, pas 10, le nombre dit de ces 10 adjoints, donc ils seront au nombre de 8. Question numéro 5, Madame Garnier, délégation de compétences accordées au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, en port et plage, question numéro 6, 7, 8, 9, par M. Olivier Cornat. Donc la première, la 6, aménagement du sentier du littoral des Dauphins à Pardigon, approbation de l'avant-projet. La 7, acquisition des parcelles, voilà, plein de parcelles, Olivier le dira mieux que moi, en vue de la mise en œuvre du projet d'objet de déplacement réservé du numéro 12. En question numéro 8, des parcelles toujours au nombre de 2, en vue de la mise en œuvre du projet toujours objet, l'emplacement réservé numéro 12, acquisition pour la numéro 9 de la parcelle BN64 en vue de la mise en œuvre du projet toujours de l'emplacement réservé numéro 12. Donc c'est 4 questions, M. Cornat, 6, 7, 8 et 9. Question numéro 10, qui est toujours en port et plage, sera menée par M. Vandevelde. Bienvenue M. Vandevelde, et j'ai oublié de te souhaiter la bienvenue Olivier. Donc la question numéro 10 est une demande de prorogation de la concession de plage naturelle. La question numéro 11, toujours en port et plage, mise à disposition du personnel du SDIS du Var pour la surveillance de cette baignade, et ça sera M. Jean-Paul Dubois qui nous développera cette question. M. Jean-Paul Dubois, bonsoir. Et la dernière, donc en personnel, je ne sais même pas si elle le sait, Mme Navarro, qui fera la numéro 12, création d'un emploi de collaborateur de cabinet. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de te le dire. Voilà pour l'ordre du jour. Suite à tout ça, je dois donc maintenant donner la parole au doyen, donc Michel Delattre, qui prend la présidence de cette séance, il va procéder à l'appel et au nombre de présents d'absents des membres représentés, et constatera que le quorum est bien atteint. Voilà, maintenant Michel, je te donne la présidence et puis la parole. Et le micro. Non, pas forcément. Tu viens me prendre ma place ? On n'en a pas donné. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, comme il l'a dit, c'est M. Michel Delattre qui va présider. J'ai le plaisir d'être le plus ancien. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis né en 1946 et je vais avoir 74 ans au mois de novembre. Je vais donc procéder à l'appel des conseillers. Alors, M. Léonelli Philippe, bien sûr, présent. Garnier Céline. Cornat Olivier. Présent. Navarro Guylaine. Debiard Jean-Pascal. Présent. Potvin Anne. Présent. Robin Christophe. Présent.
Gauthier Sylvie. Vandevelde Philippe. Huc Marie-Céline. Dubois Jean-Paul. Éluère Esther. Martindo Carmo. Martin, je sais pas. Carati Sylvie. Burner Philippe. Il y a un pouvoir. Mortier Carole. Marcotte Philippe. Parado Carole. Delattre Michel, présent. Giovanni Claire. Éluère Stéphane. Widog Catherine. Matiba Alain. Defond Brigitte. Salini Bernard. Alors ça, c'était sur la liste majoritaire. Je vais parler de la liste d'opposition. Roch Bernard. Absent. Non, Roch Louis. Roch Louis, pardon. Ouais. Roch Louis, absent. Non, mais il est là. Il est là. Ah bon, bah, alors, il est présent. Bertania Martine. Absente. Boc Frédéric. Absent. Drignon Isabelle. Absent. Ok. Alors, après l'appel des conseillers, je donne le nombre de présents et absents des membres en présenté. La liste de M. Leonelli compte 25 présents, dont un avec pouvoir, Burner. La liste d'opposition, 1 présent, 3 absents. Le quorum est atteint, donc on peut continuer. Donc je dois soumettre le nom d'une secrétaire ou d'un secrétaire de séance et j'avais pensé à Catherine Widog. Est-ce qu'elle est d'accord? D'accord. Bon, ok, très bien. Propose au Conseil la désignation de 2 assesseurs parmi les conseillers municipaux. Alors j'en avais prévu 2, mais je vois qu'il y a une autre liste qui a été faite là. Alors je suppose que je vais prendre celle-là. Alors, Madame Carole Mortier et Monsieur Jean-Pascal Debiard. Est-ce que vous êtes d'accord pour procéder au vote? Tout à fait. Ok. Alors, je vous indique que les bulletins blancs sont mis à votre disposition sur les tables et que les conseillers municipaux inscrivent le nom du candidat pour lequel ils votent sur un bulletin. Donc allez-y, vous avez un bulletin blanc devant vous. Il faut dire, demander qui est candidat. Ah ouais. Et, exact. J'ai oublié le principal, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de truc. Bon, je dois demander qui est candidat au poste de maire. Je le suis. Ok. Bon, donc ça c'est fait. Les assesseurs, ils sont désignés. Donc maintenant, vous pouvez voter. Alors, vous allez chercher une urne. Il faut que j'aille voter le mien. Ok, merci. Oui, ok. Allez. Ah, tu diras à voter. À voter. Ok. Pour moi et pour Philippe Burner. À voter. D'accord. Bien voté. Ah merde, ça colle pas ce truc.
Alors, sauf exception, pour M. Burner, vous contrôlez bien que les gens ne mettent qu'un seul bulletin à la fois. Non, mais il peut glisser deux d'un coup. C'est noté, là. Bon, ouais. Vous procédez au dépouillement et vous comptez le nombre de bulletins. Oui, 25 plus 1, plus recluse. Bon, alors maintenant, vous comptez les personnes. Voilà, vous dépouillez. Philippe Léonelli. OK. Philippe Léonelli. 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 Monsieur Philippe Léonelli. Bravo. Sur 26 votants, nous avons 26 pour M. Léonelli. C'est mieux que le 16 mars. Je proclame donc l'élection de M. Léonelli, maire de Cavalère. Et je lui demande de bien vouloir se rapprocher pour qu'on lui passe l'écharpe.
Merci Michel. Voilà, terminé pour moi. Merci beaucoup. Voilà. Je vais reprendre le cours des choses. J'ai écrit quelques mots. Et je vais donc vous les lire. Donc, bonsoir mes chers amis, mes très chers amis d'ailleurs. Bonsoir à cette toute nouvelle équipe municipale. Bonsoir à Claire, à Patrice et merci pour leur préparation du conseil municipal. Bonsoir aussi à toute l'équipe du cabinet, l'organisation comme d'habitude parfaite, Stéphanie, Magali, Katia et Sébastien. Et bonsoir à toutes les cavaléroises et les cavalérois qui nous regardent en ce moment même, en direct, sur les réseaux sociaux. Bonsoir à notre représentant du quotidien Vent Matin, qui, je sais, nous regarde lui aussi. Merci à Marc Défendante, qui filme cette séance et que je salue. Marc, qui a perdu son papa il y a quelques jours, le 13 mai exactement, Raymond, dont je voulais saluer la mémoire. La mémoire de ce cavalérois, de cette figure, comme on dit chez nous. Raymond était un personnage atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était attachant. C'était un inventeur invétéré, un père, un grand-père, un arrière-grand-père extraordinaire, voire extraterrestre pour ceux qui le connaissaient bien. Une pensée aussi pour Laurent Lacolle et sa maman, qui eux aussi, et malheureusement, pendant ce confinement, ont perdu un papa, un époux aimé et respecté. Une pensée pour André Cornat, notre merveilleux Dédé, notre rayon de soleil. Dédé, un sourire permanent, une gentillesse inégalable, un personnage haut en couleur, passionné de notre chez nous, la mer, la pêche, sa commune, notre territoire. Il aimait sans faille sa famille, ses amis qui lui rendaient bien. Une pensée enfin pour Pauline. Pauline Rodier-Rigné, notre amie, notre copine, l'amie d'adolescence pour d'autres. Pauline partie beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune. Pauline, une maman, une épouse extraordinaire. Jean-Christophe, Clémence, Étienne, que je sais dévastés par tant d'injustice et d'incompréhension. Je vous embrasse et nous vous embrassons tous très fort. Chères cavaléroises, chers cavalérois, chers amis, vous savez à quel point j'aurais aimé avoir auprès de vous, de moi, ce soir, dans cette salle du conseil municipal. Mais malheureusement, au vu de la situation sanitaire que nous traversons depuis quelque temps, nous ne pouvions accueillir qu'une dizaine de personnes, en plus des membres du conseil municipal et des agents présents. Je n'ai donc pas voulu décider de qui pourraient être ces 10 personnes. J'ai donc préféré proposer le huis clos pour cette première session d'installation du conseil municipal et m'assurer, parallèlement, que chacun d'entre vous serait en sécurité chez lui et que vous puissiez suivre ces débats, ces délibérations depuis votre petit écran. Sachez que je suis tout particulièrement honoré d'être auprès de vous ce soir. Ce n'est pas mon premier conseil municipal, mais c'est tout comme. Nous commençons un tout nouveau mandat avec de nouveaux élus, de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. Et c'est donc avec une nouvelle période qui s'ouvre à nous que nous allons commencer ce mandat. Beaucoup de choses n'ont pas changé. Je retrouve avec grand plaisir certains de nos anciens élus et colistiers qui nous ont fait confiance une nouvelle fois. Je retrouve dans cette salle autant de débats intéressants et parfois houleux et délibérations ont eu lieu. Notre volonté de vivre ensemble est toujours la même, elle est intacte, de même que notre passion pour Cavalère, ses habitants, ses commerces, ses plages et ses collines. Notre volonté d'agir pour l'intérêt général est toujours la même. Notre envie d'avancer et de porter nos projets reste aussi inchangée. Mais beaucoup de choses ont changé également. J'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table de nouveaux élus qui nous ont rejoints, certainement parce qu'ils étaient satisfaits des 6 années passées de gestion. Je vous souhaite d'ailleurs à toutes et à tous la bienvenue et je ne pourrais être plus heureux avec une telle équipe que la nôtre. Mais ce qui a changé également, c'est que notre environnement n'est plus le même.
Une position qui, dans un premier temps, a démissionné, une première fois de manière collective. Mais monsieur le préfet ne l'a point validée, puisque la séance d'installation de ce conseil municipal, qui suivait les élections du 15 mars, a été annulée, faute de confinement. À ce jour, amenant à un conseil municipal un peu particulier, sachant qu'une nouvelle vague de démission collective de l'opposition est en route, dont je ne connais pas la finalité. Un regret peut-être, je disais, mais peut-être pas, que les Cavalérois qui ont voté pour cette liste ne soient pas représentés au conseil municipal. Suite et fin aux prochains épisodes. La situation sanitaire, j'en parlais il y a quelques instants, est également, elle, bien nouvelle. Il est certain que notre rôle d'élu va changer, que ce nouveau mandat sera profondément marqué par la crise que nous vivons. Nous nous devrons d'être toujours responsables, dévoués, solidaires. Cela ne change pas afin de protéger nos citoyens, mais également notre économie et notre environnement. Enfin, ce qui a surtout changé, c'est Cavalère. Nous avons donné de notre cœur durant ces 6 années passées pour faire avancer notre commune. La dette a été drastiquement diminuée, les travaux ont rajeuni nos chaussées et nos espaces publics. L'animation s'est envolée, le tourisme a augmenté, de nombreux projets structurants ont été lancés et j'en passe. Ce qui est certain, entre autres choses, entre les choses qui changent et celles qui ne changent pas, c'est mon plaisir d'être à vos côtés ce soir et de pouvoir lancer notre premier conseil municipal, tous ensemble, certes, avec un peu de retard. Avec les présents physiquement, mais aussi vous toutes, cavaléroises et cavalérois, derrière vos petits ou grands écrans. Je sais que chacun donnera le maximum pour notre commune et saura s'adapter à tous ces nouveaux défis qui s'offrent à nous. Alors aux anciens, je souhaite un bon retour. Aux nouveaux, la bienvenue. Ce sera une superbe aventure, je peux vous le garantir. Je terminerai par le plus important, les remerciements à tous ceux qui nous ont aidés et portés pour que notre projet soit arrivé là, aujourd'hui. Tout d'abord, un énorme remerciement aux élus du mandat 2014-2020, qui n'ont pas fait partie, pour certains, de notre nouvelle aventure pour ce nouveau mandat. Un grand merci du fond du cœur également à tous ceux qui ont pu faire partie, n'ont pas pu faire partie de cette liste, car je n'ai pu leur trouver de place. Votre engouement a malgré tout été incroyable et je vous en remercie. Merci à tous ces bénévoles qui ont trouvé chaque jour avec ardeur et rigueur et qui ont travaillé durant tous les jours pour garantir notre victoire finale. Merci à tous les membres de notre comité de soutien qui ont été fantastiques. Merci à Arnaud Georges qui est parti, comme il le souhaitait, vers de nouveaux horizons et à qui nous souhaitons plein de courage. Merci à Patrice Vecchi pour son soutien constant, à toute l'équipe municipale, pour ses brefs et répétitifs éclairs de génie. Et pour finir, merci à mes amis, à ma famille, à vous toutes et à vous tous, cavaléroises et cavalérois, qui, grâce à votre suffrage, nous permettez aujourd'hui d'être là, encore là et bien là. Merci à vous tous. Croyez-moi, cette histoire est belle. Je vous l'ai dit, je vous l'ai écrit à plusieurs fois. Et, personnellement, c'est que du bonheur. Je vous remercie et puis maintenant, on y va? Allez, c'est parti. Donc j'enchaînerai sur la question numéro 3. Si je ne me trompe pas, Olivier, c'est bien ça, c'est la numéro 3. Détermination du nombre de postes d'adjoints, c'est moi donc qui vais la développer. Donc je rappelle au Conseil municipal que l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales dispense que les conseils municipaux déterminent librement le nombre d'adjoints au maire sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, en raison du nombre des membres du conseil municipal de la ville de Cavalère, fixé donc à 29, conformément à l'article 21-21-2 du Code général des collectivités territoriales. Le nombre maximum de postes d'adjoints qui peut être créé est de 8. Il vous est donc proposé la création de 8 postes d'adjoints au maire. Y a-t-il des questions? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question numéro 4.
Ensuite, donc, conformément à nos questions numéro 4, au nombre d'adjoints, maintenant il va falloir voter cette liste d'adjoints. Monsieur Corna nous a fait part de mener sa liste. Et donc, peut-être d'ailleurs il va nous les énumérer, puisque Olivier l'a écrite. Si d'autres personnes veulent se présenter, bien entendu, même une liste incomplète est acceptée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, premier adjoint, moi-même. Deuxième adjoint, Céline Garnier. Troisième adjoint, Jean-Pascal Debiard. Quatrième adjoint, Sylvie Gauthier. Cinquième adjoint, Christophe Robin. Sixième adjoint, Ghislaine Navarro. Septième adjoint, Philippe Van de Velde. Huitième adjoint, Anne Potvin. Voilà, nous allons donc procéder au vote. Je vais rappeler de nouveau les assesseurs.
Donc, liste de M. Cornat. M. Cornat. M. Cornat. Liste de M. Cornat. M. Cornat. M. Cornat. M. Cornat. M. Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Liste de Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Liste de Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Olivier Cornat. Liste de Monsieur Olivier Cornat. Monsieur Cornat. Monsieur Cornat. Et la liste de Monsieur Cornat. Mes chers collègues, merci. Monsieur Cornat. Donc je dois proclamer les résultats. Donc 26 votants, 0 bulletin nul, et donc 26 voix, d'ailleurs la seule liste en présence, conduite par Monsieur Cornat. Bravo Monsieur Cornat. Bravo, bravo. Maintenant, en question numéro 5, Madame Garnier, délégation de compétences accordées au maire. On a oublié de mettre les écharpes, c'est vrai. Il va le faire.
Voilà, ben c'était l'émotion. J'étais passé directement à la question numéro 5. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc, je disais question numéro 5. Donc, Madame Garnier, délégation de compétences accordées à moi-même en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Céline, je te donne la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui, c'est un peu long, je sais, mais... Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut déléguer au maire, en tout ou partie, pour la durée de son mandat, certaines de ses attributions et fixe la liste de celles-ci en 29 rubriques. À la suite du renouvellement intégral du conseil municipal issu des élections générales du 15 mars 2020 et après l'élection de M. Philippe Léonelli comme maire de la commune de Cavalère-sur-Mer intervenue au cours de la séance du conseil municipal du 25 mai 2020, il vous est proposé de donner une délégation générale aux conditions précitées par la présente délibération à M. le maire pour l'ensemble des objets fixés à l'article L 2122-22 précité du Code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il convient de noter que l'article L 2122-23 du dit Code précise que le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation, que les décisions prises par le maire en vertu de cette délégation sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets, que sauf disposition contraire dans les délibérations portant délégation, les décisions prises en application de celles-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L 2122-18. De plus, en cas d'empêchement du maire, les décisions doivent être prises par le conseil municipal, sauf disposition contraire prévue par la délibération. Qu'enfin, le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qui lui est accordée. En effet, cette délégation, compte tenu de la nature des décisions sur lesquelles elle porterait et considérant les contrôles du conseil municipal et les limites légales auxquelles elle est assujettie, permettra d'améliorer et de faciliter le fonctionnement et la gestion administrative et technique de la commune, grâce notamment à une grande souplesse et rapidité dans le traitement de l'exécution des décisions. Il vous est proposé de déléguer à Monsieur le maire les compétences visées à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat municipal dans les conditions ci-après. Numéro 1. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. Fixer dans la limite d'un montant de 500 € par droit unitaire les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voiries et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Procéder, dans la limite des montants inscrits au budget primitif de l'exercice, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires. La portée de cette délégation de pouvoir sera précisée dans une délibération séparément prise de la présente Assemblée. 4. De prendre, lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres et de leurs éventuels avenants, dont le montant initial hors avenant est inférieur au seuil de procédure formalisée
pour les marchés de fournitures et de services, tels que fixés par voie réglementaire, soit 214 000 € hors taxes pour 2020, dont le montant initial hors avenant est inférieur à 1 million d'euros hors taxes pour les marchés de travaux. De prendre, lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des avenants des marchés et des accords cadres supérieurs au seuil ci-dessus défini s'ils n'entraînent pas une augmentation du contrat initial supérieur à 5%. 5. Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. Passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 7. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. Accepter les dons et legs qui ne sont ni grévés de conditions ni de charges. 10. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 12. Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, France Domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. 13. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. À ce titre, il vous est également proposé de permettre à Monsieur le maire de pouvoir subdéléguer ce droit de préemption à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation, notamment l'EPF PACA dans le cadre de la Convention Habitat Multisite, approuvée par le présent Conseil et signée par cet établissement, ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du Code de l'urbanisme. 16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle pour toutes les catégories de contentieux, tant en première instance, en appel qu'en cassation, que ce soit devant les juridictions administratives ou les juridictions civiles, que la commune soit demanderesse ou défenderesse, transiger avec le tiers dans la limite de 1 000 €. 17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre. 18. Donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. Signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 1 million d'euros. 21. Exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme. 22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 23. Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour participer au financement de toute immobilisation incorporelle ou corporelle, de toute acquisition, de toute procédure, dès lors que celles-ci sont prévues au budget principal de la commune ou à l'un de ses budgets annexes en section de fonctionnement ou en section d'investissement.
26. Procéder dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les opérations d'investissement inscrites au budget principal comme au budget annexe voté par le conseil municipal, quel qu'en soit le montant, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. 27. Exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et j'en ai terminé. Y a-t-il des questions? Je vois pas. Qui est contre? Peut-être préciser que c'est quelque chose pour les nouveaux qui se fait dans toutes les communes. C'est une question, pour faire très simple, de gain de temps. S'il fallait chaque fois qu'on prend une décision, je ne sais pas, reprendre effectivement un caveau, quelque chose, un emplacement dans le cimetière, il fallait que je réunisse le conseil municipal pour le valider, par exemple, ça serait très compliqué. Juste quelque chose qui change par rapport aux dernières 6 années que nous venons de vivre, c'est tout ce qui concerne les marchés. Et donc, avec Patrice Vecchi, on en a parlé longuement et je voulais vous faire partager plus de choses que ce qu'on a pu faire par le passé. Et d'ailleurs, je vais donner la parole à Patrice, qui techniquement l'expliquera bien mieux que moi. Avec un micro, s'il en a un. Bonsoir à tous. Donc, comme disait Monsieur le maire, effectivement, en matière de marché public, pendant le dernier mandat, et c'était vrai également dans les mandats précédents, le conseil municipal avait donné une délégation totale à Monsieur le maire et, bien entendu, Monsieur le maire était chargé de rendre compte à l'une des prochaines séances du conseil municipal des décisions qu'il avait prises en la matière, que ce soit en termes de marché de fourniture ou de services ou en termes de marché de travaux. Alors, l'objectif de toutes les délégations que vous vous apprêtez peut-être donc à donner à Monsieur le maire, c'est de faciliter la gestion et d'accélérer, on va dire, la gestion administrative, on va dire, de la commune. Par contre, évidemment, cette accélération génère évidemment un risque, puisque le maire donc, est amené à prendre des décisions en termes de marché public notamment, tout seul, alors que, effectivement, le conseil municipal pourrait intervenir dans ces questions. Donc il a été, après la discussion avec Monsieur le maire, décidé de limiter, on va dire, ce pouvoir en permettant donc au maire de la commune, Monsieur Leonelli, de pouvoir prendre toute décision en matière de marché public jusqu'à la limite de 214 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture et de services, donc tous les marchés qui ne sont pas des marchés de travaux. Ce seuil, c'est ce qu'on appelle le seuil de la procédure formalisée, peu importe, donc c'est un seuil défini au niveau européen, et à hauteur de 1 million d'euros hors taxes pour tous les marchés de travaux, que seront notamment les marchés liés au projet Cœur de Ville ou au projet de Maison de la Nature ou d'autres projets qui pourraient survenir, de façon à ce que pour ces projets, ce soit le conseil municipal, après avis donné par la commission que vous serez amené dont vous serez amené à désigner les membres dans les prochaines semaines. Donc, après avis de cette commission, c'est effectivement le conseil municipal qui prendra ses décisions de façon à assurer la plus grande transparence dans ces domaines. Voilà. Merci Patrice. Voilà. Je reprends. Donc, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Céline. Donc, question numéro 6, Olivier Cornat, aménagement du sentier du littoral des Dauphins à Pardigon, approbation de l'avant-projet. Bien, mesdames, messieurs, rebonsoir. Donc, les questions 6, 7 et 8, même si elles ont chacune une distinction, concernent le même projet. La question 6, délibération 6, pardon. Aménagement du sentier du littoral des Dauphins à Pardigon, approbation de l'avant-projet. Lors du dernier mandat, la précédente équipe municipale a travaillé sur un projet de prolongement du chemin piétonnier en bord de mer permettant de rejoindre Pardigon depuis les Dauphins. S'y rendre à pied pour profiter de la plage, du festival des Tragos, courir le long du littoral, envisager une jonction avec le sentier littoral de la Croix-Valmer,
font partie des bénéfices attendus de cette opération. En avril 2018, les propriétaires riverains du domaine public maritime ont été sollicités pour co-construire le projet dont l'assiette était envisagée sur leur propriété. De multiples échanges ont permis de nourrir une confiance réciproque pour la mise en œuvre de cette opération. La tempête survenue les 23 et 24 novembre 2019 a particulièrement endommagé les ouvrages littoraux, ceux ayant une fonction de soutènement réalisée au droit de ces propriétés. La reconstruction envisagée de ces ouvrages a été l'occasion de renouveler l'intérêt de la commune pour la concrétisation de cet aménagement. Des accords de principe ont été recueillis à cette fin auprès des différents propriétaires pour obtenir la cession à l'amiable du terrain nécessaire à l'aménagement de la promenade, à charge pour la commune de réaliser les travaux. Afin d'assurer la sécurité du public dans le cadre de l'activité balnéaire, la démolition des ouvrages de soutien endommagés est nécessitée avant saison, ce qui a pour conséquence de rendre indispensable la reconstruction immédiate des ouvrages de soutènement. Face à la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19, un état d'urgence sanitaire a été déclaré le 23 mars 2020, prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai dernier. De nombreux assouplissements ont aménagé les procédures en vigueur. Ainsi, les maires ont-ils été autorisés à agir sans avoir reçu une délégation préalable, en bonne et due forme, et sans avoir à consulter les commissions et conseils dont l'avis est requis en temps normal. Ordonnance numéro 2020-391, 1er avril, articles 1er et 4. Parmi les mesures mises en place, les règles des contrats publics et notamment de la commande publique ont été assouplies. Ces mesures exceptionnelles ont pour objet de permettre la satisfaction des besoins des acheteurs et de soutenir les entreprises durement impactées. Aussi, compte tenu des délais contraints pour que la saison estivale 2020 puisse être organisée dans les meilleures conditions et au vu des assouplissements mis en œuvre pour les contrats publics, il a été décidé d'anticiper la tenue du conseil municipal en procédant à la publication d'un marché public pour sélectionner les entreprises. Les travaux seront à l'identique de ceux mis en œuvre pour le confortement de l'ancienne voie des chemins de fer de Provence, qui ont fait l'objet de la délibération numéro 88-2019 du Conseil municipal en sa séance du 10 décembre 2019. Ainsi, le sentier sera aménagé sur une plateforme soutenue par des enrochements provenant d'une carrière. Compte tenu du linéaire concerné par cette opération, à savoir 340 mètres, le chantier est projeté sur une durée maximale de 30 jours. L'ensemble des intervenants sera mobilisé pour exécuter les travaux dans les délais les plus brefs possibles. Une enveloppe prévisionnelle de 350 000 € est estimée pour la réalisation de cette opération. Donc, en complément d'informations que je vous ai données lors de la commission générale de vendredi dernier, nous avons eu le plaisir ce matin de recevoir en mairie l'autorisation de la direction départementale des territoires et de la mer qui a validé la restauration donc, de ces ouvrages de soutènement. Et ensuite, lorsque vous avez pris connaissance des notes de synthèse diffusées pour le projet de ce sentier du littoral, au sujet des différentes délibérations, quelques ajustements sont nécessaires. Par la suite, des échanges nourris avec les propriétaires et leurs conseils sur les contours du projet. Encore vendredi soir, et pas plus tard que cet après-midi, les services étaient en relation avec ou les propriétaires ou avec des avocats. En effet, si la solution initiale se voulait économe en foncier, les propriétaires préfèrent que la commune demeure propriétaire de l'ensemble des ouvrages réalisés. Ainsi, donc, ils acceptent de céder gracieusement 1 mètre supplémentaire sur le linéaire du projet. L'emprise globale du projet comprendra donc des enrochements côté plage, le passage de 2 mètres de large en surplomb, les enrochements faisant office de soutènement entre le passage et le sol des propriétés, la mise en place des clôtures et portillons, afin de permettre, ainsi pour permettre à la commune de demeurer propriétaire des ouvrages. Les propriétaires, toujours, acceptent de céder gracieusement 1 mètre supplémentaire sur ce linéaire de projet. Donc, sous réserve, bien évidemment, du plan d'arpentage modificatif, les emprises supplémentaires seraient donc les suivantes.
L'unité foncière AL 378 et AL 379, au départ, il y avait une cession de 314 mètres carrés. Il y aura un complément de cession de 125 mètres carrés. L'emprise AL 380, avec une cession primaire de 275 mètres carrés, une cession complémentaire de 111 mètres carrés. Enfin, l'unité foncière AL 711 et AL 714, une cession primaire de 187 mètres carrés et un complément de 75 mètres carrés. Et le chantier devrait commencer dès demain matin et nous ferons le maximum avec les entreprises pour que les délais soient tenus à environ 30 jours maximum. J'espère bien être en dessous de ces 30 jours. Voilà. Si vous avez des questions. Merci. Si je peux me permettre, c'est un projet que nous avons depuis le premier mandat en 2014. Donc si certains avaient découvert l'idée de le faire, ben, je pense que c'est nous qui le ferons, monsieur le maire. Très bien, monsieur Cornat. Juste pour info, quand même, c'est important. Pour ceux qui, enfin, vous êtes tous destinataires, vous avez vu l'état, suite au coup de mer, de ce qu'est ce fameux passage, endroit dont Olivier parlait à l'instant. Pourquoi peut-être on arrive à finaliser ça et un peu d'empressement sur la fin, parce que je peux vous dire que les services, notamment Anne-Marie et Olivier, ne se sont pas économisés pour arriver à régler ce problème, simplement parce que les 3/4 de ces enrochements étaient tenus, on appelle ça des gabions, donc c'était des espèces de cages en fer, de grillage assez forts, qui se sont rouillés et restés des pics un peu partout, disséminés tout au long de la plage. Je pense que ça aurait été un tue-pied, un tue à pied de touristes, et on ne voulait surtout pas risquer d'aller, même si on a un pharmacien dans notre équipe, qu'il soit avéré à travailler plus pour les soigner. Donc on a vraiment ce projet effectivement date du premier mandat. Il a fallu mettre d'accord tous ces gens qui sont propriétaires de terrains en limite de DPM, chose qui n'a pas été simple. Et je peux vous dire que l'ardeur qui a été mise mérite, je pense, encore de nouveaux applaudissements pour notre premier adjoint, ainsi qu'Anne-Marie. Voilà. S'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question 7. Acquisition donc des parcelles AI 378P, AI 379P, AI 380P en vue de la mise en œuvre du projet d'objet de l'emplacement réservé numéro 12. Par suite du phénomène d'inondation par choc mécanique des vagues survenues en date des 23 et 24 novembre 2019, des dommages ont été causés aux ouvrages implantés en limite des propriétés riveraines du domaine public maritime. Ces épisodes météorologiques ont entraîné la dégradation des constructions existantes, murs de soutènement, clôtures et des phénomènes de déstabilisation des propriétés. Cela soulève à l'échelle de la façade littorale la question de la reconstruction de ces murs avec en corollaire l'enjeu de l'instauration de la servitude de passage. Dans ce contexte, la commune s'est rapprochée des consorts Pont-Boyer, propriétaires des parcelles identifiées au cadastre sous les références AI numéro 378, numéro 379 et AL 380, 6 à Pardigon pour réaliser l'aménagement du sentier du littoral. En effet, en vertu du plan local d'urbanisme en vigueur, leurs propriétés sont grévées par les dispositions de l'emplacement réservé numéro 12, prévoyant l'aménagement du sentier du littoral d'une plateforme de 4 mètres de la limite de la Croix-Valmer jusqu'à l'intersection avec la RD 559. Dans ce cadre, les parties ont trouvé un accord pour la mise en œuvre de ces travaux permettant à la commune l'acquisition à l'amiable, à l'euro symbolique, non recouvrable du terrain requis pour une plateforme de 2,50 m, à charge pour la commune de mettre en place un soutènement supportant une clôture séparant la promenade des propriétés et de maintenir les portillons existants. La cession de terrain porte sur une superficie de 314 m² à détacher des parcelles AL numéro 378 et AL 379 appartenant à Madame Thérèse Boyer. Elle est complétée par un détachement de 275 m² à détacher de la parcelle AL numéro 380 appartenant à Madame Antoinette Boyer, Madame Catherine Pont,
M. Michel Pont, M. Étienne Pont et M. Olivier Pont. La saisine du domaine étant obligatoire uniquement pour les acquisitions amiables d'une valeur supérieure ou égale à 180 000 €. Les services de l'État n'ont pas été consultés dans le cadre de cette opération. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, je vous ai déjà tout dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui. Donc l'acquisition des parcelles AL 711P et AL 714P en vue de la mise en œuvre du projet objet de l'emplacement réservé numéro 12. Donc on va essayer de faire un tout petit peu plus court. Là, ça concerne les consorts gros. C'est dans ce contexte donc, que la commune s'est rapprochée des consorts gros, propriétaires des parcelles identifiées au cadastre sous les références AL numéro 711 et AL numéro 714, 6 à Pardigon, pour réaliser l'aménagement du sentier du littoral. Donc après le reste, c'est la même chose, sauf que il y a les messieurs Henri Gros, François-Noël Gros et Jean-Pascal Gros. Voilà, le reste, c'est la même délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question, délibération numéro 9. On revient un petit peu vers le centre-ville de Cavalère et on va se situer derrière la plage des Trois Pins. Acquisition de la parcelle BN 64 en vue de la mise en œuvre du projet objet de l'emplacement réservé numéro 12. En préambule, il convient de rappeler que l'ordonnance du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, a pour objet d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux durant l'état d'urgence sanitaire. Les exécutifs locaux se sont vus confier automatiquement, sans nécessité d'une délibération, l'intégralité des pouvoirs qui auparavant pouvaient leur être délégués par leur assemblée délibérante. Dans ce contexte, ayant pour effet de favoriser les prises de décision rapides, il a été décidé de fixer la reprise d'alignement en vertu des dispositions du plan local d'urbanisme affectant la propriété de la SCI Le Gard-Laban. En effet, l'ancienne voie de chemin de fer de Provence est grévée par un emplacement réservé numéro 12, prévoyant son élargissement afin d'obtenir une plateforme de 4 mètres. Les travaux de confortement de cette voie réalisés au moyen d'enrochements, par suite du phénomène d'inondation par choc mécanique des vagues survenues les 23 et 24 novembre 2019, sont concomitants aux réparations des dommages affectant les propriétés privées. La commune et la SCI de Le Gard-Laban, propriétaires de la parcelle identifiée au cadastre sous la référence BN numéro 64, 6 avenue des Mandaules, se sont donc rapprochés pour coordonner les travaux. À cette occasion, la commune a souhaité la mise en œuvre des dispositions de l'emplacement réservé permettant un élargissement de la voie. L'emplacement réservé porte une superficie de 19 mètres carrés. Cette cession au bénéfice de la ville est consentie amiablement par le propriétaire à l'euro symbolique non recouvrable. La SCI Gard-Laban consent également à la commune une cession complémentaire dans les mêmes conditions de 3 mètres carrés. L'objectif est d'améliorer la circulation éventuelle des véhicules de service sur la voie en aménageant l'angle de la propriété en conséquence. La commune procédera à la finition de la plateforme de la voie CP en intégrant ce foncier en réalisant un muret en limite. En effet, par analogie avec l'ancien mécanisme de la cession gratuite, la présente cession à l'euro symbolique non recouvrable place à la charge de la collectivité bénéficiaire de la cession la démolition, reconstruction de la clôture ou du mur existant préalablement. La saisine du domaine étant obligatoire uniquement pour les acquisitions amiables d'une valeur supérieure ou égale à 180 000 €, ce service de l'État n'a pas été consulté dans le cadre de cette opération. Voilà. Donc, on est derrière la plage des Trois Pins. Et pour ceux qui sont allés se promener, vous avez vu que l'ancienne voie de chemin de fer a été élargie. Et aujourd'hui, vous avez un mur de clôture qui a été enduit à neuf et qui est tout propre. Et les propriétaires vont faire vont remonter leur palissade à leurs frais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Peut-être ajouter, Olivier, que
c'est effectivement au fil du temps, les propriétaires avaient planté une haie, avancé la clôture, planté une haie, avancé la clôture. Et voilà, on est arrivé, c'est pas le seul. Donc Olivier, pareil, toujours avec Anne-Marie, sont sur d'autres dossiers, puisqu'il n'est pas le seul. Et on va y arriver aussi. Donc toujours en direction d'Alpazur vers le centre-ville. On a encore 2 propriétés, je crois, c'est ça Olivier? 3 propriétés sur lesquelles il faut enfin, on aura raison en finalité. On espère que ça se fera à l'amiable comme ça s'est fait avec le premier. Mais en tout cas, voilà, nous étions. Le conseil départemental était chez lui. Et puis suite à cette donation, je ne sais pas comment... Rétrocession, je cherchais le nom. À cette rétrocession, nous avons pris donc part à ces discussions pour pouvoir récupérer cette largeur et faire reculer les propriétaires qui nous ont grignoté du terrain petit à petit. Voilà, c'était juste aussi pour noter le travail qui a été effectué. J'ai fait voter, je ne sais plus. Non. Non, j'ai pas fait voter. Tu peux le faire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Merci Olivier. Nous arrivons à la question numéro 10. Monsieur Philippe Vandevel demande de prorogation de la concession de plage naturelle. Philippe. Bonsoir. Par arrêté pris le 30 juillet 2019, le préfet du Var prorogeait à titre exceptionnel la durée de la concession de plage en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. Par lettre du 19 novembre 2019, la commune a attiré l'attention de l'État sur la durée de l'instruction administrative de la demande communale faisant obstacle au lancement de la procédure de consultation en vue de l'attribution des sous-traités afférents à la concession et de ce fait à une exploitation de la saison estivale 2020 en toute sérénité. Par courrier du 17 février 2020, la commune revendiquait en l'état d'instruction du dossier une prorogation de la concession parvenant à échéance au 31 décembre 2020. Considérant cette dernière demande, l'État invite la présente Assemblée à formaliser la demande de prorogation de la concession de la plage naturelle pour l'année 2021. Je vais faire court, je vais éviter de vous citer tous les articles et les délibérations qui se sont succédés depuis pas mal de temps. Pour en arriver à l'article 1, il est demandé à l'État la prorogation d'une année de l'actuelle concession de la plage naturelle de Cavalère-sur-Mer à échéance au 31 décembre 2020. Et l'article 2, Monsieur le maire est autorisé à signer tout document afférent à cette demande. Avez-vous des questions? Peut-être encore là dire 2 mots, simplement qu'effectivement la concession devait durer 6 ans et puis les services de l'État sont un peu comme tout le monde, ils ont de plus en plus de difficultés, de moins en moins d'agents, de personnel et aujourd'hui ils n'ont pas arrivé malgré encore une fois les efforts d'Anne-Marie Parr, parce que c'est encore elle qui est en gestion de ce dossier, transmis à l'État, arriver à nous sortir un cahier des charges en temps et heure pour pouvoir renouveler ces concessions. Il faut savoir que tous les 6 ans, normalement, ça change. Mais là, ça fait déjà 2 fois que nous prorogeons. Alors, c'est compliqué pour un plagiste parce que c'est quand même incertain au niveau de leur avenir. Bon, en même temps, ils vivent déjà des complications en ce moment. Mais voilà, c'est juste l'État qui n'a pas été, pas capable parce que ça ne serait pas un mot sympa, mais il n'a pas trouvé le temps de pouvoir nous donner ce cahier de charges en temps et heure pour qu'après les plagistes puissent déposer des dossiers pour arriver à terme à avoir de nouveau leur concession de plage, alors avec plein de nouveaux plagistes qui certainement viendront aussi déposer des dossiers, et cette fois-ci pour 9 ans, puisque la volonté de la commune était d'asseoir ces délégataires pour qu'ils puissent investir plus tranquillement et puis avoir moins d'inquiétude, parce qu'une plage coûte de l'argent à monter, le matériel n'est plus donné, il faut démonter et remonter chaque année, et 6 ans c'était court. Donc en collaboration avec les plagistes, avec l'État bien entendu, nous avons jugé utile de pouvoir donner un petit peu plus de temps pour que l'investissement qui sera à peu près le même puisse être amorti sur 9 ans au lieu de 6. Voilà, je voulais juste dire ça en plus. Merci. Oui, une question au fond de la salle, il me semble. Bonsoir à tous. La petite question, en fait, par exemple, la concession de 9 ans, si la personne elle souhaite vendre à un moment donné, c'est faisable ou pas du tout? Tout à fait. Et la concession, la durée, elle reste la même. Tout à fait. Donc une concession, de toute façon, est attribuée ou pas attribuée pour le délai. Donc là, ça, en l'occurrence, ça sera 9 ans. Si à terme, l'année, on va dire, imaginons qu'il fasse une saison, par exemple, et qu'il veuille la vendre la saison d'après, il a tout à fait le droit. Il faut simplement qu'il vienne demander au maire le droit de pouvoir la vendre.
et le maire en général ne s'y oppose pas, puisque c'est, de toute façon, s'il y a des raisons de le vendre. On a eu souvent des problèmes, il y en a quelques-unes qui ont été vendues sur notre mandat, pour des problèmes financiers pour certains, ou des problèmes de vie, on va dire, de déménagement, de couple. Voilà, il y a eu des raisons différentes, de maladies aussi, et donc voilà, il n'y a pas de souci, on ne s'oppose pas à ces ventes. Il y a d'autres questions? On soumet au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Merci Philippe. Nous arrivons à la question numéro 11. Question numéro 11, c'est monsieur Jean-Paul Dubois, mise à disposition du personnel du SDIS du Var pour la surveillance de la baignade. Bonsoir. Au regard de la fréquentation estivale, afin d'offrir au public une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, des zones de surveillance ont été délimitées pour une couverture d'un linéaire de plus de 2 km. La surveillance de ces zones, à savoir le centre-ville, le parc, les Dauphins et Pardigon, est confiée depuis plusieurs années au service départemental d'incendie et de secours du Var. Pour l'année 2020, il est proposé que cette mission soit exercée durant une période qui s'étendra du samedi 13 juin au dimanche 13 septembre pour les effectifs des postes de secours du centre-ville et du parc. Les postes des Dauphins et de Pardigon seront armés, comme de coutume, du 1er juillet au 31 août. Comme l'an passé, la surveillance de la baignade est envisagée de 10h à 18h en juin et en septembre et jusqu'à 19h en juillet et août. Afin d'assurer la sécurité suivant les modalités précitées, le SDIS du Var mettra à disposition des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires formés et disposant des qualifications requises. À cet effet, le SDIS propose au minimum 2 sauveteurs et au maximum 3 sauveteurs pour les postes du parc, des Dauphins et de Pardigon, et au minimum 3 sauveteurs et au maximum 4 sauveteurs pour le poste du centre-ville. Un projet de convention est donc établi sur ces bases pour déterminer les modalités de ce partenariat. Au titre du remboursement des rémunérations et indemnités des personnels mis à disposition et au regard des besoins exprimés, le montant prévisionnel de la participation de la ville sera de 117 276,06 €, soit un taux horaire de 13,05 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de confier la surveillance de la baignade aménagée au SDIS du Var et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention formalisant cette prestation. Avez-vous des questions ? Nous allons procéder au vote. Oui, c'est encore moi. Juste pour vous dire qu'actuellement, au CS Cavalère, on a reçu une lettre de la direction départementale incendie de secours du Var, que monsieur le maire va recevoir ou a dû recevoir, nous on l'a eu un petit peu avant, concernant le matériel de protection Covid. Il est demandé une certaine liste à la municipalité de fournir pour les 4 postes certains moyens de protection que je n'ai pas la liste en tête. La direction fournit une partie et il est demandé que la municipalité fournisse d'autres produits en plus, style gelée hydroalcoolique, masque et quelques autres accessoires. Donc ce qui vient en plus, ce qui va venir en plus de la somme précitée qui n'était pas prévue auparavant. C'est pas bien grave. C'est juste un matériel complémentaire. Apparemment, c'est pas la convention n'est pas changée. De toute façon, je pense que malheureusement, cet été, on va être aux couleurs du Covid et des choses comme ça qui vont venir se rajouter, il y en aura plein. C'est juste logique qu'on mette ces personnes à l'abri, comme d'ailleurs les gens qui viendront les consulter. C'est d'une logique incontournable. Je m'y attendais un peu d'ailleurs. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Je te rassure, tu vas rassurer la direction. Non, mais je tenais que tu ne l'aies pas reçu avant. Quoi. Non, pas que je sache en tout cas. Bon, c'est en cours. Il y a d'autres questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Paul. Ben, écoutez, la question numéro 12, donc ce sera Ghislaine Navarro. Création d'un emploi de collaborateur de cabinet. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Monsieur le maire informe le conseil municipal que, conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984,
modifié et de son décret d'application numéro 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, il est autorisé, considérant la population de la commune, à recruter jusqu'à 3 collaborateurs de cabinet. Ce recrutement n'est possible que sous réserve que les crédits budgétaires soient disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. Considérant les spécificités de certaines de ces attributions, Monsieur le maire envisage de recruter un collaborateur de cabinet occupant un emploi de directeur de cabinet qui sera chargé du suivi de ces dossiers et de la liaison entre l'autorité territoriale, les élus, l'administration et les différents organismes. La rémunération des collaborateurs de cabinet est déterminée librement par l'autorité territoriale qui procède à leur recrutement, dans les limites fixées par l'article 7 du décret précité. Il vous est proposé ainsi d'inscrire, dans le respect de cette limite, les crédits nécessaires à ce recrutement au budget principal de chaque exercice du mandat en cours. Y a-t-il des questions ? Petite précision encore là, simplement pour dire que, encore une fois, pour les gens qui ne le savent pas, le poste de directeur de cabinet est lié au mandat du maire. Chaque fois qu'un mandat se termine, le contrat s'arrête en même temps. Donc effectivement, on ne fait que renouveler ce qui se fait régulièrement dans chaque municipalité. Voilà, donc avec la recréation de ce poste qui existait déjà, et c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Je te rends la parole, Ghislaine. Pas d'autres questions ? Donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Merci, Ghislaine. Donc, écoutez, on arrive à la fin. Je dois encore vous faire lecture de la charte de l'élu local. Monsieur Vecchi m'a dit qu'il ne fallait surtout pas que j'oublie de le faire, donc je ne vais pas oublier. Donc, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qu'il lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître dans le débat et le vote. Numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Numéro 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et de ses instances au sein desquelles il a été désigné. Numéro 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte de ses actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, tout ça, écoutez, il était normal que je puisse vous le lire et que vous en ayez connaissance et que vous y teniez. Voilà, bon, que dire d'autre ? Écoutez, vous remerciez d'être venus, alors pas si nombreux pour cette fois-ci. Nous essaierons, lors du prochain conseil municipal, nous en parlions tout à l'heure avec Patrice Vecchi, de pouvoir peut-être nous délocaliser jusqu'à la salle des fêtes pour pouvoir faire rentrer quelques publics. Pas beaucoup, je vous rappelle qu'il faut laisser 4 mètres carrés à chaque personne présente pour pouvoir être dans les clous. On était dans les clous et les pieds percés. Et donc, mais ça nous laisserait peut-être la possibilité de faire rentrer 40 à 50 personnes. Alors, ça serait toujours, je pense, pas assez, mais il me semble que vu le Covid et puis vu qu'on ne connaît pas les fins de cette pandémie, je crois qu'il faut qu'on s'organise pour pouvoir
et éventuellement organiser plusieurs conseils municipaux. Donc il vaut mieux qu'on se délocalise pendant un petit moment et qu'on puisse accueillir au moins un petit peu de public. Voilà, la date, nous l'avons ou nous ne l'avons pas, Monsieur Vecchi? Le 11, c'est sûr. Donc ça sera le 11 juin. Écoutez, je veux dire encore vous remercier d'avoir été présents. Merci aux Cavaléroises et aux Cavalérois et même aux autres qui nous ont suivis. Merci à ce nouveau conseil municipal de toute cette présence, aux techniciens. Et 200 personnes ont suivi, voilà, on vient de me le dire. Donc, écoutez, ce qui est plutôt pas mal. Je remercie ces 200 Cavaléroises et Cavalérois. Merci aux nouveaux et encore une fois aux anciens. Belle équipe. Je vous le disais tout à l'heure, l'histoire est belle, on va la faire ensemble, on va la continuer, et que vive notre Cavalère qu'on aime tant. Merci. Je veux juste dire un petit mot. Merci. Écoutez, je suis seul, enfin je vais... Ah oui. Bon, rebonsoir à tous encore. Écoutez, je suis aujourd'hui ici seul. Je pense que je vais avoir un deuxième collègue qui va me joindre. En tout cas, je le souhaite. Depuis trois mois, j'ai connu un peu la politique de cavalerie, etc. Toutes les histoires, tout ce qui a pu se dire et pas se dire, etc. D'un passé assez haineux, etc. Je ne suis pas ici pour faire perdurer ce passé, déjà d'une. Je ne veux pas être greffé à ça. Et si je suis seul et si je reste seul, ce sera avec le souhait d'être en opposition, même si je suis tout petit à côté de vous, c'est pour être constructif et peut-être vous soutenir dans des marches, etc. Donc c'est vraiment mon souhait. Et si mon collègue y vient, que j'espère qu'il viendra, on est tous les deux dans la même optique. Donc en fait, c'est de servir Cavalère et ne pas être ici de faire perdurer la haine et tous les conflits qui ont pu se passer par le passé. Je ne veux pas être greffé à ça. Je vais être vraiment dans un but constructif pour notre ville, parce que même si ça fait que 18 ans que je suis ici, j'aime cette ville, je me suis approprié de cette ville, j'ai appris la langue sur le tas, j'ai grandi à travers de cette ville, ce pays m'a beaucoup donné, et donc je trouve qu'aujourd'hui j'ai une chance inouïe, j'ai saisi ma chance au détriment de beaucoup de choses. Même si j'avais démissionné il y a 2 mois pendant la pandémie, en fait, j'ai eu une deuxième chance que j'ai voulu la saisir. Je trouvais que c'était regrettable d'agir de cette manière-là. C'était aussi en même temps un manque de respect. Et donc voilà, je suis ici seul. Ne pensez pas que c'est un acte facile, parce que ce n'est pas du tout facile. En tout cas, je suis ici pour vous soutenir. Et en même temps, si j'ai des doutes ou j'ai des incompréhensions, j'espère que vous soyez à l'écoute, que vous m'expliquez les démarches, parce que en même temps, j'apprends. Et donc, c'est avec ce but-là que je suis ici. D'une, c'est pour vous soutenir, en même temps d'avoir une opposition constructive et d'apprendre. Et voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Écoutez, comme je le disais, donc on va reconclure une seconde fois. Écoutez, merci encore à toutes et à tous d'être venus. Et puis, normalement, à la salle des fêtes le 11, si tout va bien, si on a l'autorisation de monsieur le préfet, parce que pour se délocaliser, il faut avoir une autorisation spéciale que Patrice s'empressera de demander, je pense, rapidement, pour que quelques cavalérois puissent venir nous rejoindre. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à vous toutes et à vous tous.